Jérôme Libesquind, je suis expert en logistique urbaine et dernier kilomètre e-commerce. J'ai créé mon propre cabinet, donc Logicité. Alors la logistique urbaine consiste à mettre en œuvre des solutions qui permettent de réduire les externalités négatives induites par le transport de marchandises. Ce sont la congestion urbaine, les émissions de polluants locaux, donc qui ont un effet sanitaire, et les émissions de gaz à effet de serre. Ce sont également le bruit et l'accidentologie. Donc quelque part, il s'agit aussi de mettre en œuvre des solutions qui répondent à l'évolution de la consommation, aux besoins des clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises. Alors livraison instantanée et écologie peuvent paraître contradictoires. En effet, donc, le cœur des travaux de la logistique urbaine consiste à trouver des solutions de consolidation des flux. Or, livraison instantanée veut dire quelque part des véhicules individuels donc, qui vont livrer donc, des produits de façon extrêmement rapide, donc avec peu d'optimisation. Il va donc falloir que nous trouvions des solutions donc, pour modérer, je vais dire, cet impact de la livraison instantanée, de mettre en place des micro-tournées peut-être, donc locales, et surtout d'utiliser des modes de transport qui ont peu d'impact sur l'espace urbain. Alors nous n'avons pas le choix, nous devons mettre en œuvre des solutions qui vont permettre de réduire la congestion dans les villes. Et nous savons que la livraison des marchandises a un impact fort, que ce soit la circulation ou le stationnement. Et un des axes centraux, je veux dire, de la logistique urbaine est de trouver des solutions de consolidation des flux qui vont permettre de réduire le nombre de kilomètres et le nombre de véhicules. Alors on va parler de consolidation ou de mutualisation des trajets, on va parler de mutualisation des véhicules, de mutualisation des infrastructures, on va aussi parler finalement de passerelle entre la mobilité des personnes et la mobilité des marchandises afin de réduire l'impact environnemental de la livraison des marchandises. Alors il y a derrière les drones un aspect donc marketing, bien entendu. Même si aujourd'hui nous constatons que la technologie va peut-être plus vite finalement que donc la mise en œuvre de modèles économiques. Pourtant, on voit dans un certain nombre de zones géographiques, et ce ne sont pas nécessairement celles auxquelles nous pensons en premier. Donc je veux citer par exemple un certain nombre de pays africains. Donc on voit dans ces pays un certain nombre de modèles donc opérationnels sur la livraison, par exemple de produits sanguins dans des zones reculées, donc avec des lignes maintenant, des lignes régulières. Nous savons qu'il y a également des projets importants de développement de transport par drone en Chine.